Bonjour les fans de tricot, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau point de tricot, le damier jersey point de riz. Je vais tout de suite vous montrer comment faire et même une petite astuce pour bien vous repérer dans ce point. Alors, il vous faudra de la laine, tout simplement, et des aiguilles adaptées à la taille de votre laine. Ce point se fait aussi bien sur aiguille droite que sur aiguille circulaire. Moi, j'utilise des aiguilles circulaires, mais c'est pour mon confort. Ce point se tricote sur un nombre de mailles divisible par 12, d'accord? Donc là, moi, j'ai monté mes 12 mailles pour le point, mais j'ai ajouté 3 mailles de chaque côté pour la bordure, pour faire une bordure de chaque côté, ce qui fait qu'en tout, j'ai donc monté 18 mailles. Pour vous repérer dans ce point, je vous invite à vous munir de marqueurs de mailles, il y en a de toutes sortes. Et vous allez voir que ça va vous être bien utile si vous n'aimez pas trop compter à chaque fois, parce que c'est vrai qu'il faut compter, sinon pour se repérer. Je vais commencer avec les 3 mailles de ma bordure. En fait, à chaque fois, les 3 mailles de ma bordure de chaque côté, je les tricoterai en point mousse. Donc, je vais tricoter les 3 premières mailles, tout simplement, à l'endroit. D'accord? Pour me repérer par rapport à ma bordure, je vais positionner un premier marqueur de mailles. Ensuite, je vais tricoter 6 mailles à l'endroit. 1, 'Après avoir fait mes 6 mailles à l'endroit, je positionne un autre marqueur. Vous allez voir que c'est bien pour se repérer dans ce point. Ensuite, je dois faire 6 mailles en point de riz. D'accord? Donc, ça fait une maille à l'endroit, une à l'envers, une à l'endroit, une à l'envers, une à l'endroit et encore une à l'envers. Je positionne un dernier marqueur et je termine avec mes 3 mailles de bordure, donc 3 mailles à l'endroit. Ça, c'était le rang numéro 1. Numéro 1. Je tourne mon tricot et je vais attaquer le rang numéro 2. Rang numéro 2. Je fais glisser la première maille. Je tricote mes 2 mailles suivantes à l'endroit, qui sont donc mes mailles de bordure en point mousse. Je fais glisser mon marqueur. Là, je sais qu'ici, je dois faire du point de riz. Ça se voit parce qu'il y a maille à l'endroit, maille à l'envers, maille à l'endroit, maille à l'envers. Pour le point de riz, on sait qu'il faut contrarier les mailles. Donc là, avec le petit V qui se forme sous la maille, je sais que ça, c'était une maille que j'avais tricotée à l'envers. Donc, je dois la tricoter également à l'envers ici. Donc, ça fait une maille à l'envers, une à l'endroit, une à l'envers, une à l'endroit, envers et endroit. Me voilà arrivée au niveau de l'autre marqueur. Je le fais glisser et je sais qu'après le point de riz, je dois passer en jersey. Donc, je vais tricoter les 6 mailles suivantes à l'envers puisque je suis sur un rang pair. Et sur les rangs pairs, le jersey, ce sont des mailles à l'envers. Je glisse le marqueur et je finis par 3 mailles à l'endroit. Les 2 rangs que l'on vient de faire à l'instant. Voilà, donc les rangs 3, 5 et 7, c'est la même chose que le rang 1, d'accord? Les rangs 4, 6 et 8, c'est exactement la même chose que le rang numéro 2. Et on se retrouve juste après. Alors, me voici donc arrivée à la fin du 8e rang. J'ai fini le rang numéro 8. Maintenant, je vais entamer le rang numéro 9. Et en fait, c'est très simple. Là où nous étions en jersey, nous allons faire du point de riz. Et là où nous faisions du point de riz, nous ferons du jersey. Tout simplement. Et oui, et oui. Alors,
Bon, toujours, j'ai fait ma petite bordure hein, en point mousse. Donc, je fais glisser la première maille et je tricote. Oh, désolé, il y a mon chien qui ronfle. Hein. 2 mailles à l'endroit. Je fais glisser le marqueur et là, je vais commencer mon point de riz. Donc, une maille à l'endroit, une à l'envers, une à l'endroit, une à l'envers, une à l'endroit et une dernière à l'envers. Ensuite, je fais glisser le marqueur et là, je vais tricoter en jersey, donc à l'endroit, jusqu'à arriver au dernier marqueur. 1, 2, 3, 4 et 6. Maintenant, je glisse le dernier marqueur et moi, bon, bah, je finis mes 3 dernières mailles à l'endroit pour ma bordure. Voilà. Donc ça, c'était le rang numéro 9. Je tourne mon petit tricot. Je fais glisser la première maille. Bon, moi, je tricote 2 mailles à l'endroit de ma bordure. Je glisse le marqueur, puis je mets le fil vers moi. Je tricote à l'envers jusqu'au marqueur suivant. Je suis arrivée à ce marqueur, je le fais glisser. Et là, je fais d'abord une maille à l'envers, puis une à l'endroit, une à l'envers, une à l'endroit, une à l'envers et une à l'endroit. Je glisse mon marqueur et je finis par 3 mailles à l'endroit, qui sont mes mailles de bordure. Donc ça, c'était le rang numéro 10. Maintenant, nous allons répéter le rang 9 et le rang 10 jusqu'à avoir terminé le rang numéro 16. Donc, pour les rangs numéro 11, 13 et 15, vous allez faire la même chose que pour le rang numéro 9. Et pour les rangs 12, 14 et 16, vous faites la même chose que dans le rang numéro 10. Et nous nous retrouvons juste après ça. Voici donc le rendu à la fin du 16e rang, après avoir fini le 16e rang. Et maintenant, il n'y a plus qu'à répéter du rang numéro 1 jusqu'au rang numéro 16. Comme je vous l'ai dit, ce point se tricote donc sur 12 mailles. Donc vous pouvez répéter en fait les 12 mailles. Donc vous pouvez faire 12, 24, 36, 48 et ainsi de suite en fait pour faire un damier plus grand, plus large. Voilà, et avec les marqueurs, en fait, vous n'avez pas besoin de compter toutes les 6 mailles, le changement entre le point de riz et le jersey. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à me déposer un petit commentaire, mettre un petit j'aime, à vous abonner et à le partager. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bisous!